Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session de l'actualité locale et internationale de ce début de semaine. Le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly Kubier, a annoncé que le taux de participation provisoire aux législatives du 27 décembre 2025 est de 32,34%, tout en soulignant le climat de sérénité sur l'ensemble du territoire national. Ce chiffre reflétant une tendance habituelle du paysage électoral ivoirien. Les éléphants de Côte d'Ivoire et les lions indomptables du Cameroun ont livré un duel intense qui s'est conclu sur un score de 1-1 au stade de Marrakech. Amad Diallo a permis aux Ivoiriens de prendre l'avantage à la 51e minute, mais un but contre son camp de Ghislain Conan a rapidement rétabli l'équilibre pour le Cameroun. Les deux sélections restent ainsi en bonne position dans leur groupe. C'est l'un des projets phares, mais aussi très controversé de la présidence Tinubu au Nigeria. En effet, la construction d'une méga autoroute routière de 700 km qui vient de bénéficier d'un nouveau financement de plus de 1,26 milliard de dollars de la part d'une banque émirienne. Il s'agit pour l'instant de financer un deuxième petit tronçon à l'est de Lagos, la capitale économique. En Centrafrique, la campagne électorale s'est clôturée le vendredi 26 décembre 2025 après 2 semaines intenses. Ce scrutin est inédit parce que 4 élections se tiennent simultanément, présidentielles, législatives, municipales et régionales, avec près de 6 millions d'électeurs appelés à voter le dimanche 28 décembre 2025. Au Mali, les 25 et 26 décembre, plusieurs attaques djihadistes ont été revendiquées par le JNIM contre l'armée malienne et ses supplétifs russes dans plusieurs régions du Sahel. L'armée n'a pas confirmé toutes ces attaques, mais a mené des frappes aériennes, notamment pour protéger un convoi de camions-citernes. Au Gabon, après une audition prolongée, le ministre et ses principaux collaborateurs ont été placés sous mandat de dépôt et sont détenus à la prison du Gros Bouquet sans famille. Le ministre, qui avait démissionné 10 jours plus tôt pour siéger au Sénat, est aujourd'hui poursuivi pour détournement présumé de 10 milliards de francs CFA. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous sur le live matin du lundi au vendredi de 7h à 9h sur la 107.7. L'information comme tu l'entends.